Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi. J'ai eu envie de sortir les Bruchot. C'est des petits pigments assez puissants que j'ai depuis longtemps. Je vais essayer de l'ouvrir sans faire le bordel. Pour celles qui ne connaissent pas, euh, voilà, c'est des pigments. On en met très peu. On peut l'utiliser de plein de façons différentes avec de l'eau. Avec de la peinture, avec du médium, c'est un pigment, donc on peut en faire plein de choses. J'étais tous sortis là, je sais pas encore trop ce que je vais faire, ni les couleurs que je vais utiliser. Je verrai bien. Donc, autant les utiliser, j'y pense pas souvent à les utiliser. Pourtant, ça a été l'un des premiers pigments que j'ai acheté après les brous de noix. Et je les aime bien, je sais pas pourquoi je n'utilise pas plus souvent. Donc je me suis dit, allez, comme ce carnet est bientôt fini, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il me reste celle-là à faire. Là, je sais ce que je vais faire. Celui-là, il y a une porte, donc là, je vais faire une fenêtre. Là, j'ai que de la déco à faire, donc ça va aller vite. Je sais qu'il me reste une page quelque part. Allez là. C'est un essai que j'avais fait, un test. Je sais plus de quoi. Que j'avais fait là. De l'encre, du médium, je sais plus quoi. Donc, je vais pas la laisser comme ça. Normalement, après, c'est tout. C'est tout, après, bientôt fini celui-là. Autant j'aime bien avoir plein de carnets, mais je suis aussi contente quand j'en finis un. Comme ça, il va aller dans la malle avec ses petits copains. Vous savez, j'ai une vieille malle que j'avais récupérée sur le Bon Coin. J'étais à Avignon à ce moment-là. Et elle était très très triste cette malle. Et elle faisait Marseille de Dakar, c'est marqué dessus. Donc je l'ai tout remise à neuf, pensé. Et c'est la malle au souvenir, je mets tous mes arts journaux dedans. Et les albums de scrap quand je faisais du scrap. Comme ça enlève un peu de l'atelier et de temps en temps, hop, je retourne dans la malle et je regarde. Donc, revenons à nos moutons. Donc, pour le moment, ce que je vais faire, puisque ça ne va pas aller avec les brochots, évidemment, et que j'avais envie de faire une page dedans, je vais le recouvrir de papier. Comme ça, ça sera fait. Je fais ça et je vous reprends après. Ça, j'ai pas besoin de voir comment je colle. Allez, à de suite. Donc voilà, là c'est sec. J'ai collé juste 4 pages, tranquille. Comme ça, je pars sur une base claire. Donc voilà. Donc les brochures. Je me suis dit, avant d'attaquer, peut-être il y en a qui connaissent pas. Alors, autant faire les choses bien quand même. J'ai pris des chutes de papier chiffon. Donc les brochots, on va prendre une couleur que vous puissiez bien voir. Peut-être, je sais quoi, Parle. Violet en français. Donc du coup, ce sont des pigments. Alors c'est pas des pigments où il va y avoir que du violet par exemple. Il peut y avoir d'autres mélanges de pigments, ce qui fait que on n'aura jamais la même chose. Et j'en ai déjà mis. Donc, plusieurs façons de l'utiliser. Il doit en exister beaucoup plus que ce que je vais vous faire voir, mais je les connais peut-être pas tous. Je les utilise beaucoup, soit avec de l'eau ou avec de la peinture. Voilà, donc c'est les deux façons. Et on peut aussi le faire avec, je vais sortir pour vous faire voir. Ça, il est là, donc ok. Et l'autre, ça est là. Voilà. Donc, première chose, on peut le prendre. Le pigment, alors moi j'ai fait des petits trous pour faire comme du sel. Comme ça, on en met très peu. Les pigments, il faut en mettre très peu en fait. Vous travaillez avec des pigments purs, donc vous mettez très peu par rapport à tout ce qui est peinture
ou spray ou autre, où c'est déjà dilué. Là, c'est pur. Donc, mais on y va longtemps. Hein. Ça doit faire au moins 8 ans que je les ai, vous voyez. Alors, c'est rentable du coup, hein, puisqu'on en met très peu. Donc, soit on le prend et on en met un petit peu comme ça, directement sur le papier. Et on vient vaporiser avec de l'eau. Alors, soit vous prenez des sprays comme ça, ou là, ça peut faire des grosses gouttes, si vous ne savez pas gérer l'eau. Soit avec un atomiseur, et ça vous fera des petites gouttelettes d'eau. Et on vient vaporiser. Voilà. Et vous voyez, là, il y a un peu de rose, il y a du violet, il y a des petites pointes de rouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai vu un peu... Non, c'est tout. Voilà. Donc, ça peut faire voilà, des effets... Moi, j'ai beaucoup joué avec cela pour faire comme des feux d'artifice. C'est ce qui m'a attiré sur les brochos. C'est que je pouvais faire des feux d'artifice. À la base, c'est pour ça que je les avais achetés. Bon, après, on s'en met partout. Hein. C'est des pigments purs, donc ça tâche. Donc, ça, c'est la première utilité. Après, vous pouvez soit vaporiser et venir mettre votre pigment. Et là, il ne va pas réagir pareil. Vous voyez la différence? Je ne sais pas si on voit bien. Ça se dissout plus vite hein, que si on met l'eau après. C'est pas pareil. Mais ça y ressemble. Hein, voilà. Il n'y a pas une grosse différence. Il y a un peu de bleu. Ouais. Un peu de bleu, de rouge. De toute façon, pour faire du violet, il faut du bleu et du rouge. Hein, donc, il n'y a pas de secret. Et il marque fort. Hein. Dès que vous en avez un peu sur les doigts, vous allez vous en mettre partout. Hein. Donc ça, c'est l'utilisation de base, je dirais. On vaporise un peu, on met et on laisse agir. Hein. Il faut être patiente. Laisser faire la fusion. Hein. On peut mettre plusieurs pigments différents hein, si on veut. Si je mets un peu de jaune, tiens. Hop. Vous pouvez mélanger entre eux. Hein. Vous voyez. Et ça peut faire sympa. Et le but, c'est de laisser faire. On ne vient pas sécher. On laisse faire pour que ça se... Voilà. Ça vient un peu comme l'encre à alcool. Vous voyez, il faut laisser faire. Il faut être patiente. Donc ça, voilà. Ça peut faire des fonds sympas. Juste avec de l'eau. J'ai pas de chiffon mouillé. Je vais m'en foutre partout. Ensuite, vous pouvez faire le même système. Hein. On met de l'eau. Là, je vais mettre un peu. Vous voyez, il y en a un peu qui sont... Ça va partout. Hein. On met un peu. Et on peut venir avec un pinceau, venir faire des effets. Voilà. Comme de l'aquarelle. Vous voyez. Et comme vous êtes venu après seulement pour faire au pinceau, il y a des pigments. Moi, c'est du papier chiffon, là. Donc, il a absorbé... le pigment s'est attaché dessus, vous voyez. On peut venir comme ça faire des dégradés. Je vais mettre un peu de... C'est quoi, c'est jaune ça? Ouais, c'est yellow. Hop. Vous pouvez venir jouer comme ça sur votre papier, faire des effets avec un pinceau. Vous n'êtes pas obligé de le laisser comme ça agir. Vous pouvez vous faire des fonds. Vous pouvez très bien le mettre sur le côté. Imaginez, vous n'avez pas d'aquarelle à la maison, mais vous avez des pigments. Vous voyez? Déjà, j'ai pas mis beaucoup d'eau là, donc... Et du coup, on verra moins la différence des pigments qu'il y a dedans, puisque vous le mélangez. Vous voyez? On le mélange. Voilà, et ça vous fait des effets aquarelles. Voilà. Donc ça, c'est du papier chiffon, hein, ça bouge pas. Hein. C'est le 300 grammes, hein, papier fait main, hein, que je mets dans certains de mes carnets. Ou pour l'aquarelle, c'est le must. Hop. Donc ça, voilà, on peut les utiliser comme ça. Ouch, si je mets de l'eau partout. Hop, on va pas gaspiller là, on va prendre. Ça peut toujours faire des chutes après pour
j'ai pas nettoyé mon autre pinceau. J'ai pas nettoyé mes pinceaux encore, ils sont toujours dans l'eau. Ensuite, on peut le faire directement aussi avec de la peinture. Alors, voilà, j'ai pris du gesso. Donc, soit vous en mettez sur le côté, vous mettez de la peinture, soit vous le mettez directement sur votre page. On en met un petit peu. On prend du gesso. Je suis toujours avec le même. Hein. Ah non, zut, pardon. J'ai pris le black. Bon, j'allais dire, il paraît quand même foncé pour du violet. C'est le black. Donc dans le black, dans le noir, il y a un peu de bleu, il y a un peu de marron. Je me suis trompée de peau. Donc vous voyez, ça va le rendre opaque, hein, bien entendu. Et du coup, ça le fixe, parce que là, ça ne le fixe pas. Hein. Il est tenace, hein, le pigment des brochures. Attention, si vous retravaillez par du moulier par-dessus, hein, il remonte. Il remontera moins avec, là c'est du gesso, donc il remontera moins, mais il peut remonter encore un peu. Hein, pour vous dire, comme quoi il est vraiment puissant. Donc ça, c'est avec de la peinture. Ce qui permet, voilà, quand on a des pigments, on peut faire plein de choses. Hein, on n'est pas obligé de le faire qu'avec de l'eau. On peut prendre, par exemple, la modeling passe ou du gel médium, la transparente ou de la épaisse, ou de la blanche. Elle peut commencer à être vide. Hop. On prend un peu de pâte. Je vais revenir avec le violet. Vous voyez, j'en mets très très peu. Hein. Et je vais venir colorer. Alors, vous me direz pourquoi colorer de la pâte du médium transparent. Ça va donner une opacité au pigment, en fait, au brochot. Quand vous voulez jouer avec de la transparence, ça peut vous donner vous voyez, il y a un peu de bleu là-dessus. Vous allez pouvoir jouer comme ça avec de la texture et de jouer sur la transparence en même temps, quoi. Vous voyez? Ça fait plus transparent, ça fait de la pâte. Vous voyez, du coup, on n'a pas le même rendu, quoi. Et on peut le faire avec... Donc là, ça fait de l'épaisseur, hein, parce que c'est du gel médium, donc c'est épais. Hop. Et on peut le faire aussi avec du médium fluide. Hein. C'est pareil. Même système. On peut faire avec de la modeling paste aussi. Hein. Là, j'en ai pas fait d'avance et je vais en faire après. Parce que je l'achète plus, la modeling paste. Je m'en sers pas beaucoup, donc je la fais moi-même. Et là, pareil, on met quelques gouttes. Donc là, et puis vous pouvez mélanger... Donc vous me direz quelle différence entre là et le médium fluide. Eh bien, il est fluide. Il n'est pas épais. Donc en fait, sur des créations... je cherche après un pinceau. Hop. C'est fluide. Donc on peut l'étaler au pinceau en fait. Et on peut, en faisant ce genre de choses, on peut par exemple faire une création. Vous voyez, c'est plus léger. Après, tout dépend de la quantité que vous mettez, mais quand vous faites une création et que vous voulez venir jouer avec des transparences par-dessus, donner des effets, j'ai pas de modèle là. Est-ce que je peux... Là, j'ai pas... Là, du bleu. Par exemple, là, c'est un tag que j'ai fait. Si je viens jouer comme ça en transparence par-dessus, ça va être léger. Ça peut donner, voilà, rendre un bleu un peu plus foncé. Vous voyez? Ça peut être plus avec le médium fluide. On va venir y jouer en finition, en fait. Ça peut donner des beaux effets et en même temps, ça protège votre création parce que c'est du médium. Donc, et ça fait pas de traces. Bon, le mien, il est mat. Mais voilà, ça peut donner vraiment des beaux effets. Je sais pas si on peut le voir. On va faire de l'autre côté. Il reste plus grand chose.
Si je le mets sur du orange, hop, ça peut intensifier un peu par-ci par-là dans vos créations à la finition des effets sur du orange. Vous mettez un peu de violet ou un peu de vert et ça va vous donner des effets de transparence par-dessus et ça peut faire très joli. Voilà pourquoi on l'utiliserait avec le médium, par exemple, fluide. Hop, on va mettre ça sécher. Donc voilà à peu près les possibilités qu'on peut faire avec les brochos. Voilà. Comme je ne sais pas si vous les connaissez tous, hein, parce qu'il y a des débutantes aussi. Hein, Voilà, sachez que quand vous avez ce genre de produit, vous pouvez faire plein de choses différentes. Pas la peine. Par exemple, vous débutez dans l'art journal, vous n'avez pas toutes les peintures, vous achetez au moins du gesso blanc, quelques pigments, et vous savez que vous allez pouvoir vous faire votre propre peinture, puisqu'on peut les mélanger entre eux, les pigments. Là, imaginez, vous n'avez pas le violet, vous avez du bleu. Peut-être nettoyer un coup, là. Ça va coller. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter toujours toutes les couleurs. Hein. Vous n'avez pas de violet, vous en voulez. Vous mettez un peu de bleu. Vous mettez un peu de rouge. Vous mettez de l'eau. Là, j'ai mis beaucoup de bleu. On va remettre du rouge. Et le rouge. Et vous allez obtenir du violet, quoi. Voilà. Donc, pensez-y, ça. Vous pouvez mélanger les pigments entre eux, quoi. Voilà, je repasse au-dessus des pâtes, mais c'est juste pour vous faire voir, quoi. C'est ce qui est sympa, voilà, c'est qu'on peut jouer avec de la transparence sur des fonds déjà colorés et que vous allez pouvoir vous amuser comme ça. C'est à l'infini, hein. On peut vraiment faire plein de choses. Hein. Vous avez que de la Modine Passe blanche, bah vous pouvez la colorer, quoi. Vous voyez? Donc vous pouvez mélanger entre eux et du coup ça donne un autre violet que celui qu'on a, puisque dans le bleu et dans le rouge du brochot, il y a d'autres pigments à l'intérieur. Donc du coup là, je le trouve super, ça fait prune un peu. Il est trop beau celui-là. Donc vous voyez, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout au début. On a tous commencé avec peu. Alors si vous venez du scrap, vous avez déjà du matériel. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, avec peu de choses, vous allez pouvoir faire plein de choses. Hop. Si vous avez les 3 couleurs primaires, vous êtes riche, comme je dis toujours. Hop. Voilà, j'ai récupéré. Donc ça, c'est bon. Vous voyez que papier chiffon, ça condole pas. C'est super. Et vous voyez, dès qu'on en a un peu partout, c'est foutu. Hein. Ça passe, on en a partout. Hein. Là, j'ai posé. Heureusement que c'est des bouts que je vais utiliser pour coller. Hein. On en a partout. Donc, revenons à nos moutons. Pourquoi je parle de moutons aujourd'hui? Alors, hop, on y go. Non, c'est pas bon. Hop, je referme. Donc, je reprends mon carnet. Et là, ce que j'avais envie de faire, c'était de venir faire une trace au pochoir. J'ai sorti un pochoir. Celui-là, ça doit être... vous devez mieux le savoir que moi, je crois. Je sais plus. De faire des traces avec de la Modine Paste. Alors, je regarde parce que, en fait, celui-là, en fait, il va pas aller. Il va pas aller parce que les trous sont gros et ce qui va pas avoir de pâte est fin. Et du coup, on verra plus beaucoup le livre. Donc, je change. Je cherche après un autre pochoir, je fais ma Modine Paste et je reviens.
Donc, me revoilà. Du coup, j'ai pris celui-là. Qui n'a rien à voir, hein, mais c'est pas grave. Ils sont plus gros, là. Il n'y aura pas de Modine Pass. Du coup, on verra encore les pages de livres. Je vais protéger. Hein, on va y penser. Donc, j'ai fait ma Modine Pass. Ça prend 2 secondes. Je l'utilise pas souvent, donc je... Ah, c'est marqué Florence. On s'en fout. Florence et Venise, la Ligue de Cognac. Peut-être je vais le laisser, on verra. Bon, peut-être que d'ici là, je l'aurai recouvert. Donc, on y go. On prépare son fond. Peut-être que je vais essuyer. Donc, la Modine Pass faite maison, hein, tout simple. Gesso et talc. Vous pouvez tout retrouver en détail sur mon... J'ai un atelier en boutique et c'est fabriquer ses couleurs ou ses produits, hein, et vous pouvez apprendre plein d'astuces pour faire vous-même. Et comme c'est quelque chose que j'utilise pas non plus souvent, ça évite d'en avoir une. Il coûte cher. Et que ça sèche, puisque je l'utilise pas souvent. Alors, je vais pas forcément tout remplir le pochoir. Hop. Donc, vous voyez, moi, mes pochoirs, je ne les nettoie pas. Jamais, hein. J'aime pas. Donc là, vous voyez, il y avait un peu de jaune. Sûrement de l'encre aquarelle ou un pigment assez fort. Ça ressort légèrement, c'est pas grave. Ça me dérange pas. C'est ça qui est bien quand on nettoie pas, c'est qu'on peut avoir des surprises. Bonne ou... Voilà, ça c'est fait. Bonne ou mauvaise, hein, c'est pas grave. Ça fait un peu trop carré là. Hop, je vais venir travailler un peu. Et du coup, ça abîme pas vos pochoirs de ne pas les nettoyer. Hein. Les miens, ils ont plus de 10 ans et ils se portent bien. Hein. Vous inquiétez pas. No stress. Bon, après, voilà, je mets comme ça. Moi, je suis pas la plus minutieuse pour ça. Peut-être pour ça que je fais de l'art journal. Donc là, il me reste un peu de pâte. Je vais pas la gaspiller. On va venir jouer un peu comme ça. Hop. Pour que ça casse un peu. Pas que ça fasse trop. Ça... Hop. Donc voilà. C'est sec, c'est chaud. De petits endroits où c'est pas encore bien sec, mais tant pis. Donc vous voyez, hein, la Modine pâte fait maison. La pâte à structure, si vous préférez. Ça marche très bien. Donc, par contre, on va protéger là parce que les bruchots, on s'en fout partout. Notre pince. Allez, on va faire des couleurs printanières. Pour changer du rouge et du noir. Donc, j'ai sorti un petit tag que j'ai fait aussi. Hein. Je sais pas si que j'utilisais. La dernière fois, j'ai utilisé celui-là. Je sais pas, je verrai à la fin. Celui-là, comme il y a du blanc, autant s'il y a trop de couleurs dans le fond, je prendrai celui-là. J'avais envie de refaire des tags. Donc, mon pinceau, il est là. Mon pot à eau, il est là. Même s'il est dégueulasse, c'est pas grave. Donc, on commence toujours par le plus clair. Alors, quand vous travaillez avec des pigments, attention. Pas faire trop de mauvais mélanges, hein, parce que n'oubliez pas que dans les bruchots, à l'intérieur du verre, il y a un peu de bleu ou un peu de jaune. Donc, pensez-y, quoi. Donc, on commence toujours par le clair. Lemon, je crois que le lemon, il est un peu plus clair. Donc, là, je ne vais pas m'embêter, hein, je vais vaporiser. Pas partout, hein. Ouais, il est un peu plus orangé. Là, je vais d'abord y aller comme ça. Donc, j'ai vaporisé. Et je vais venir jouer comme ça. Il est très beau ce lemon.
Petit jus de citron, là. Ah. Vous voyez, ils sont puissants. Hein. J'en ai pas mis beaucoup et... Surtout que là, je vais travailler sur plusieurs couches. Donc, il faut que je pense que dès que je vais remouiller, ça va réveiller le pigment. Hein. N'oubliez pas ça. Le orange. Oh là. Oh là là, ça y va. Donc là, je décide de juste l'étaler comme ça. Avec le pinceau pour une sous-couche. Je la trouve assez foncée quand même, cette sous-couche. Où je l'ai mis. Là, je vais en remettre un peu et après, je vais éclaircir. Vous voyez? Donc, j'ai pris vert clair et turquoise. Et je vais refaire la même pratique. Je vaporise d'abord un peu de vert. Je mouille. Voilà. Il est presque vide mon bidule. Vous voyez, légèrement mon pinceau. Vous pouvez y aller doucement quand vous voulez faire plusieurs couleurs. Vous voyez, là c'est, on dirait pas, hein, mais ils sont puissants. Mais on peut toujours revenir, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. On peut éclaircir après. Hein. Vous voyez. Vous tapotez avec un essuie-tout. Là, je vais faire pareil. En fait, je vois pas si ça tombe, mais ça tombe. Hop. J'essaie de voir encore le jaune. J'en mets pas partout. Hein. Petit effet printanier. C'est joli avec le bleu. Je remettrai un peu d'orange après, tiens. Donc, pareil, hein, je retapote. Ça fait déjà pas mal. Je vais remettre un peu d'orange. Orange. Il est là. Ouch, je vais quoi mettre là. Selon les trous, c'est... Vraiment beau. C'est sûr que ça change de ce que je fais d'habitude. Hein. J'avais envie de faire simple. C'est simple, hein, les brochaux. Il faut y aller doucement, en plusieurs fois. Voilà. Si vous faites comme ça, vous n'allez pas avoir des fonds qui... Voilà. On joue... Comme là, je joue avec l'eau, je joue sur la transparence. Hein. On voit encore les pages de livres. Vous voyez, c'est sympa. Et là, je me dis, autant... Si je vais mettre ça au milieu... Ah, bah, ça va être une page très simple. Hein. Ah, c'est mieux avec l'orange. Hein. Ah ouais. Il n'y en a pas d'autres là? Qu'est-ce que j'ai encore? Non, trop foncé. Oh. Ouais, ça fait pas mal avec celle-là. Un peu de douceur. Donc ça, c'est bon. Je sèche et je reviens. Voilà, là, c'est sec. À peu près, j'ai encore la maudite page. J'appuie pas trop fort parce que... C'est ça qui est chiant avec les maudites pages, c'est que ça peut être long à sécher. Selon l'épaisseur... Donc là, du coup, comme je me suis arrêtée sur ça, on va le vert, du orange. J'aimerais bien faire un feu d'artifice autour avec du rouge. Après, je nettoie bien mes pinceaux là. Parce que... rouge
brillant, je crois que j'en ai 2 de rouge. Non, j'en ai qu'un. Je ferais bien un feu d'artifice. Donc, essayer de pas en mettre trop. Là, je prends l'atomiseur. Hein. Enfin, je vais en racheter un. J'en ai plus d'avance. Non. Moi, je fais que tout le tour parce que j'imagine que ça va être là, vous voyez. Et c'est ça que j'aime bien en fait aussi, ça fait... Dès qu'il y a des fusions, moi j'aime bien. Donc après c'est des Bruchot, mais des autres marques qu'ils ont sorti maintenant c'est pareil. Hein. Vous pouvez faire la même chose. Disons que là, dans un pot comme ça, ce qui est pratique, c'est qu'on peut y faire un petit trou et vraiment y aller doucement quoi. Et après il faut laisser, hein. Faut laisser faire, hein. Ça peut être pas mal. Hein. Donc je vais laisser sécher et on va travailler sur le tag. Du coup, pour que ça travaille tout seul. Peut-être faire tourner un peu, tiens. Il est très beau ce rouge, hein. Ouais, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire à ce petit tag? Éclaircir un peu. Peut-être je vais mettre un truc en dessous. Peut-être. Hop. T'es où? Éclaircir un petit peu là. C'est du gesso, hein. Hop, ça laisse transparaître un peu en dessous. Hop. Hop, ça permet d'éclaircir et en plus ça fait les traces de l'essuie-tout. On peut y faire des petites traces. Hop, pas mal. J'avais dans l'idée de mettre un petit mot comme ça. J'ai pas encore choisi. C'est frais, hein, ça fait... je vais essuyer un peu là. Un peu trop de rouge. Hop. Après, les essuie-tout, on peut les garder. Hein. Il y a une période où je gardais tous mes essuie-tout. Parce que du coup, on peut avoir des beaux trucs. À chaque fois que j'ouvre cette boîte là, ça sent. Ça sent bon. Alors, initier un couple. Vous n'avez pas besoin de découvrir la réalité. Vous êtes la réalité. C'est pas français. Ça, c'est chiant. La compassion génère la compassion. Il y a des moments, c'est un peu trop à l'eau de rosa. Des moments, c'est bien et des moments... Utilisez votre tête pour vivre avec votre cœur. Ça sent trop bon. Vous n'avez pas besoin d'amour, vous êtes l'amour. Vous voyez, des moments, c'est un peu...
Alors, quand vous prenez une infusion le soir hein, et que vous tombez sur ça, moi, ça me fait toujours sourire. Hein. Je dis, bon, c'est bon, je peux aller me coucher. Alors, la vie est une chance, l'amour est l'infini, la grâce est réalité. Mais où ils vont chercher ça? Hein? C'est un peu le bordel là-dedans. En anglais, en anglais. Dans la vie, ne créez pas juste une impression, mais de la confiance. En plus, moi, je les ai en double. Et du coup, je sais plus lesquels j'ai utilisés. Parlez pour vous rendre heureux, non pour impressionner les autres. La bonté, la lumière de la vie. Et rien sur le printemps, là? Ça aurait été bien, hein? J'en ai plus beaucoup, hein? Et j'en ai encore en bas. Je les ai pas tous montés encore. Je ne sais pas laquelle prendre. Non, ça c'est nul. Il y a des moments comme ça où ça vient pas. Hein. Ça ne vient pas. Hein. Comme quoi. Hein. Peut-être dans mes étiquettes. Hein. En couleur. Ben, je regarde et je vous reprends. Donc ben voilà. Du coup, j'ai choisi, j'ai trouvé. Je cultive mon jardin intérieur. Je trouvais que ça allait bien avec le printemps, les couleurs que j'ai fait. Donc je me suis arrêtée là. Du coup, je vais le coller sur du carton pour le rendre plus épais. Hein. Hop. C'est vraiment voilà, simple. C'est bien aussi par moment de faire des trucs simples. Ne pas chercher compliqué. Je cultive mon jardin. Peut-être, je verrai après si je coupe. Donc là, j'ai juste choisi 2 morceaux de tissu. Pour donner un peu d'épaisseur. Et puis remplir. Hein. Là, si je colle ça comme ça va faire nu. Et là, c'est du tissu trempé dans du jus de betterave. Je vais ce côté-là qui est bien avancé. Donc, comment on peut faire ça? Moi, j'aime bien quand c'est pas... Non. Pas envie de le mettre au milieu. Si je coupe en deux, ça peut le faire. Hein. Allez. On dit toujours qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. Hop. Je l'attache avec des agrafes. C'est suffisant. C'est juste pour donner un peu. Je cultive mon jardin. Allez, on va couper par 3. Ça suivra mieux. Intérieur. Juste comme ça. Pas plus, pas moins.
Et autant j'agrafe carrément, comme ça, pas besoin de sécher. C'est pratique à la graffeuse. Hop, je cultive mon jardin. On va la graffer au milieu. Hop, intérieur. Hop. Tranquille, tout simple. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Hop, de la place. Vous voyez, le rouge, là, ça fait sympa. Hein, ça fait sympa. Ça rehausse. J'ai pas mis de rouge ici. Il est où le rouge? Vous voyez, c'est ça qui est bien avec les brochots. C'est qu'on peut toujours venir un peu faire des rappels de couleurs. Avec le même produit, quoi. Hein. Voilà, ça tiendra pas. C'est plastifié. Je trouve ça sympa. On peut peut-être même faire des petits pois. De là. Ça rappelle. Il en reste sur pinceau là. Hop. Ouais, c'est pas mal. Hein. On va le coller. Allez. Je crois qu'hier, j'ai pas remis le... J'ai pas remis le bouchon. Allez. Ça va arriver d'un coup. Hop. Pas chercher à comprendre, hein. Ça colle. Après, voilà, quand on fait de l'art journal, faut pas avoir peur de se salir les mains. Je vais sécher là ce que j'ai fait. Donc là, je vais prendre le noir, le noir, le noir, le noir. Vous voyez, je reste avec les brochots. Je suis restée avec les brochots. Il est là. Un peu de noir. Ce qui prouve que quand on n'a qu'un seul produit, on peut faire tout. Les finitions. Toujours avec le même produit. Du coup, ça libère de la place aussi sur... Hop, on va rehausser un peu avec du noir. Ça peut être bien. Hop.
On peut l'utiliser comme l'aquarelle. Hein. Hop. Pas que ça fasse trop. Vous voyez, dans le noir, il y a un peu de bleu, il y a un peu de rouge. Hop. Quelques gouttes. Pas trop. Hop, ça tâche. Hein. Ça tâche, ça tâche. Ça peut laver. Hop. Bah, comme j'avais envie de faire simple, je vais le laisser comme ça. C'est bien parce que du coup, ça va un peu trancher avec ce que j'ai fait toute l'année, là. C'est bien. Ça permet d'avoir plein de styles différents. J'avais pas encore de... Un peu là, j'avais fait clair quand même. Ouais, là aussi. Si, ça va quand même. Hein. J'ai pas fait que du noir et du rouge. Hein. Ça va. Voilà, je vais la laisser comme ça. Moi, elle me plaît. Vous voyez, les brochots, on peut faire un effet... plusieurs façons différentes. Le fond avec le pinceau et après par-dessus, juste en laissant faire. Je sais pas si vous pouvez le voir. Là. Voilà. Tout simple, un tag qui était déjà fait de morceaux de tissu. Rien de compliqué. Mais voilà, ça permet de faire autre chose. C'est le printemps, là. J'avais envie de couleur. Cette semaine, vous aurez eu de la couleur. Plus couleur arc-en-ciel. Donc voilà, les petits brochots. Pensez que vous pouvez les mélanger avec plein de choses, les mélanger entre eux. Pensez bien que il faut en mettre très peu. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Vous avez vu, hein, ça réagit vite. Hein. Et on peut en faire plein comme ça à l'infini. Hein. Moi, j'en ai fait beaucoup comme ça en arc-en-ciel. En feu d'artifice, pardon. J'adore ça. Donc voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Et que vous allez sortir vos brochots si vous en avez. Ou autre marque, hein, c'est la même chose. Hein, de cette façon. Vous voyez, j'ai taché. Hein. Dès qu'on les brochots, il faut faire attention. Hein. Le moindre pigment, on s'en fout quelque part. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Is this all that you dreamed it'd be? Ending up here.